Siglo IV a.C. Alejandro Magno, rey de Macedonia, ha llevado su ejército a Asia para enfrentarse a su enemigo más poderoso, Darío, rey de Persia. Las satrapías asiáticas, aliadas y dependientes de Darío, intentan detener el avance de Alejandro, pero son fácilmente derrotadas y sometidas por sus tropas. ¿Ves aquel río, Alejandro? Marca los límites de Lidia, los dominios del sátrapa Amasías. Su capital se llama Sardes. Dicen que es inexpugnable. Esa ha de ser la razón por la cual Amasías no se ha unido a Darío para luchar contra nosotros. Se muestra tan arrogante como Darío. Es el único que aún no ha enviado embajador. Espera a que nuestro ejército invada Lidia y verás que pronto rompe su silencio. No, Parmenio. De momento no invadiremos Lidia. Pero si el sátrapa Amasías se une a Darío, comprobará que sus murallas no son inexpugnables. ¡En marcha! ¿Cómo están los caminos, Berbak? Mal. La guerra ha dejado su huella por todas partes. Traigo algunas esclavas, especias, tejidos y perfumes para vender. Alejandro está muy cerca de la frontera. Lo sé, tenemos noticias de ello. ¿Te has encontrado con algún macedonio? De haber sido así, ¿crees que estaría aquí? Por favor, no me hagas más preguntas. Estoy deseando llegar a casa. Alto, ¿qué llevas ahí? Provisiones para poder sobrevivir en la ciudad. Hemos visto a los soldados macedonios y hemos venido aquí a refugiarnos. ¡Son miles! No hagáis que cunda el pánico. Alejandro no ha cruzado nuestra frontera ni está en guerra con nosotros. Pasad. ¿Ordenas algo, Goliat? Interroga a todos los forasteros que entren en la ciudad y lleva a palacio a cualquiera que tenga información sobre los movimientos de Alejandro. ¿Crees que Alejandro va a atacarnos? Lidia es neutral. El sátrapa evitará la guerra. Aliarnos con los persas es nuestra única salvación. Alejandro no osará atacarnos. Lo que propones es un suicidio. Los aliados de Darío están siendo derrotados y los persas no los han ayudado. Alejandro no nos ha atacado todavía porque mantenemos la neutralidad. Los macedonios están en nuestra frontera. No podemos mantener la neutralidad. Propongo que enviemos inmediatamente un embajador a Alejandro. Alejandro siempre ha protegido a sus aliados y respetado sus acuerdos. ¿Qué recompensa esperas de Alejandro, que defiende su causa con tanto ardor? Solo la salvación de Lidia, a la que tratas de arrastrar a la guerra. Creo que Goliat tiene razón. Alejandro es un invasor. Darío defenderá nuestro territorio. Agradezco vuestras opiniones. Os haré llamar para comunicaros mi decisión. Goliat, te daré instrucciones para que vigiles nuestras fronteras y refuerces sus defensas. Podéis iros, y no temáis. La salvación de Lidia me preocupa tanto como a vosotros. No retrases más tu decisión. Voy a hablarte con franqueza. Darío siempre nos ha apoyado. Y de Alejandro no sabemos nada. No esperaré más. Está decidido. No se lo he dicho porque muchos de ellos están de parte de Alejandro. Siguen a Goliat, ya te lo advertí. Por eso le he mandado a inspeccionar las fronteras. Aprovechando su ausencia, firmaremos la alianza con Darío. Mi inteligencia no es nada comparada con la tuya. ¿Conoces a algún hombre de lealtad inquebrantable para enviarlo a la corte de Persia? Tengo a ese hombre. Que parta enseguida. Ha de decir a Darío que estoy dispuesto a firmar un pacto. Pero a cambio, debe asegurarme su protección frente a Alejandro. ¿Puedo acudir yo como embajador y firmar el tratado en tu nombre? No. Los espías se lo dirían enseguida a Alejandro. Y además, antes de firmar, quiero saber qué puedo esperar de Darío. Recibirás toda la ayuda que pidas. Te lo aseguro. ¿Buenas noticias? Amasías firmará la alianza con Darío. Has triunfado. Cuando el rey de los persas venga a Sardes, se deshará de Amasías. Y el triunfo será completo. Seremos ricos.
seremos poderosos. Entonces celebraremos nuestra boda. Lleva este mensaje a Berbak. Ha de partir inmediatamente hacia Persia. Goliat sigue siendo un peligro. Nos ocuparemos de él cuando Darío esté aquí. Enviarte a inspeccionar las fronteras es una disculpa para no levantar sospechas. Sardes está lleno de espías persas. Puede que quien nos ataque sea Darío y no Alejandro. Darío no puede atacar. Bastante tiene con defenderse. Vete enseguida. Que nadie descubra quién eres, ni a dónde vas. Par là, on va aux cellules. J'ai répandu le bruit que la voûte est prête à s'écrouler, de sorte que personne n'osera venir par ce passage. Ici débouche la galerie qui part des jardins. C'est parfait. Défense de passer. Bien. Je vois que vous respectez mes ordres. Ceci est la plaque qui ferme l'issue. Je veux que vous mettiez les coffres là. Pour gagner l'extérieur, il faut défoncer la voûte ici. Il faudra plusieurs hommes pour lever le rocher. Ton esclave, Milon, l'Hercule noir, est assez fort pour le soulever tout seul. Je suis très content de ton travail, architecte. Je veux te donner une récompense. Prends ce collier en témoignage de ma grande reconnaissance. Je te nomme architecte de mon palais. Je te remercie, Seigneur, tu peux compter sur toute ma fidélité. Vous aussi méritez d'être récompensé. Je vous donne la liberté, ainsi que 10 pièces d'or. Prenez-les. Ah, mais que faites-vous, Mazus? Servez-vous dans le coffre. Faites vite. Sois maudit. Referme. Obéis tout de suite ou je te tue. Non! Non, pitié, ouvre! Non! Mazus! Nous parlerons pas! Nous parlerons pas! Ouvre-nous! Nous garderons le secret! Ouvre! Nous garderons le secret, Mazus! Tu as peur d'être tué aussi, Milon? Ne crains rien. Tu es le seul, en effet, qui puisse ouvrir cette issue. Et cela est ton unique chance, si tu gardes pour toi ce secret.
Attaquez! Seigneur, les dieux t'ont envoyé juste à temps. Je te dois la vie ainsi que mes servantes. Merci. Vous étiez en péril, ce que j'ai fait est normal. Qui es-tu, dis-moi? Je suis Corie, fille du satrape de Phrygie. Mon père est mort en combattant pour Alexandre. Je suis en route pour le rejoindre et me placer sous sa protection. Je sais où il campe et je t'y accompagnerai. C'est encore loin. Je ne voudrais pas que tu perdes beaucoup de temps pour moi si ce n'est pas ton chemin. De toute façon, il t'est impossible d'y aller seul. Il y a beaucoup de bandits et jamais tu n'y arriverais. Tu es l'homme le plus généreux et le plus fort que j'ai jamais rencontré. Comment t'appelles-tu? Goliath. Le campement d'Alexandre est encore loin. Tu as entendu les bergers. Ce détour t'a sans doute bien éloigné de ta propre route. Non, car moi aussi je vais au campement d'Alexandre. Je suis en mission pour Masus. Quelle misère! Monte en croupe. Je peux continuer à pied. Ah, merci, merci. Le roi t'attend, princesse Corie. Et toi, il te recevra aussitôt après. Venez avec moi. La tente pour votre maîtresse est prête. Alors peut-être que l'un de vous voudrait me provoquer. Ça y est! J'ai droit à une revanche. Oui, mais toi tout seul, ça ne suffit pas.
Qui veut l'aider contre moi? Moi. Alors. Ah, allez, regarde. Allez, vas-y. Allez, regarde. C'est l'homme qui m'a sauvé, Alexandre. Allez, Je t'en prie, va te reposer sous ta tente. Viens ce soir honorer ma table de ta présence. Accompagne-la. Bien, Viens. Allez, Armand. Allez, à toi. Tu es l'homme le plus fort que j'ai jamais vu. La princesse Cory m'avait parlé de toi, mais je ne l'avais pas cru. Les bandits m'ont paru moins coriaces que tes soldats. Je te remercie de ce que tu as fait pour Cory. Je veux t'en récompenser. Tu garderas ce présent en signe de mon estime et de mon amitié. Je le garderai, Seigneur. Viens avec moi, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Vive Alexandre! Vive les Macédoniens! Alexandre, que dois-je répondre à mon maître? Que Masius me reçoive publiquement comme un ami à Sardes. Je viendrai sans armes, et je ne laisserai aucune armée d'occupation en Lydie. Les autres princes pourront voir comment se comporte Alexandre envers les peuples qui lui offrent aide et amitié sincère. Comment pourrais-je t'envoyer un message? Tu peux utiliser ce bracelet d'or, il porte mon sceau royal. Tous mes soldats le connaissent. Il te sera facile à toi ou à ton envoyé d'arriver jusqu'à moi. Maîtresse, Goliath vient te voir. Cory. Je repars cette nuit. Car il faut que je voie mon souverain. Masius m'attend le plus rapidement possible. Comment t'exprimer ma reconnaissance, Goliath? C'est moi qui te remercie, au contraire. Notre rencontre, en effet, a rendu beaucoup plus facile ma mission. Est-ce uniquement pour cette raison que tu es heureux de m'avoir rencontré? Tu sais que j'ai d'autres raisons. Je t'aime de tout mon cœur. Je serai bientôt près de toi, ma chérie. L'offre d'Alexandre sauve la Lydie. Nous conserverons notre indépendance, et pas un soldat macédonien ne mettra le pied sur notre sol. Tout cela, ce n'est que de belles paroles. En acceptant, nous serons à la merci d'Alexandre. Plus tard, il attaquera le pays sous n'importe quel prétexte, Masius. Les conditions de Darius sont plus concrètes. Il nous enverra des soldats et mettra des armes à notre disposition. Et alors les Perses nous occuperont sans coup férir. Les Perses sont de notre race et furent toujours nos amis, tu le sais, Masius. Comment peux-tu dire ça? Nous n'avons jamais eu de preuve de cette amitié. Comment pouvons-nous avoir confiance? Mais tout notre peuple est pour Alexandre. Le peuple ne raisonne pas, donc il ne compte pas. Mais son instinct le met souvent sur la bonne voie. Il connaît ses vrais amis. Tu ne nous as pas dit ton opinion. Parle, Seigneur. Je vous ai écouté et j'ai pris une décision. Alexandre n'exige rien qui nous lie envers lui. Il ne veut que nous rendre une visite amicale. Mais c'est un geste hostile à Darius. Mais non, il ne s'agit que d'une visite. Cette visite nous permettra de vérifier sa bonne foi. Entre-temps, il faut attendre les développements de la guerre. Tes paroles sont sages, tu as raison. Tu es digne de ta renommée. Et je te demande pardon de ne pas t'avoir compris. Je propose d'envoyer immédiatement une invitation à Alexandre. Je pourrais partir tout de suite si Masius l'ordonne. Goliath me semble plus qualifié. Permettez-moi de n'être pas d'accord. Dans ces moments périlleux que nous vivons, nous devons garder notre meilleur général. Que les dieux nous assistent, mais si jamais Alexandre était de mauvaise foi... Je le connais bien. J'ai confiance en lui. Et si Darius nous attaquait par surprise? Artaphernès a raison, envoyons-en un autre. Mon envoyé sera Chrysanthe. L'audience est terminée, je vous remercie de vos conseils. Que les dieux te protègent, Masius. Écoute-moi, Chrysanthe. Goliath, voici Milan.
Merci, Briseus. Tu peux partir. Je suis à tes ordres. Il s'agit d'une mission dangereuse. Demande-moi n'importe quoi, j'obéirai. Grâce à toi, je suis sorti des mines de sel. Oublions le passé, Milon. Je veux que tu partes pour le camp macédonien. Oui, mais que dira le satrape? Après ton départ, je lui parlerai. Voici un message pour Alexandre. Ce bracelet sera ton laissez-passer. Tu vas lui dire ceci. Burbach sera forcément furieux d'apprendre que le satrape veut inviter Alexandre à Sardes. Tu lui diras que je m'y suis opposé autant que j'ai pu. Explique-lui qu'on peut encore éviter l'alliance avec Alexandre. L'ambassade partira demain. Elle prendra la route des vautours. Je le lui dirai. Il doit être facile d'intercepter les messagers. Je vais le dire à Burbach. Passe les ordres. N'en laissez pas un en vie. Massacrez-les tous. Aucun ne doit s'échapper. Tirez! Visez-le! Burbach sera content de nous. Hélas, ils n'ont pu échapper aux archers. Ils ont été tous massacrés. Es-tu sûr que c'était des archers d'Alexandre? J'en suis sûr. J'ai bien reconnu cette bande de Macédoniens parce que c'était la même qui, la veille, nous avait volé un troupeau de chèvres. Où sont les cadavres? Les corps de Chrysanthe et de 2 autres messagers sont dans le temple. Je les ai reconnus moi-même. Si tu veux, tu peux les voir. Ce n'est pas une preuve suffisante et nous ne pouvons pas accuser Alexandre. Et ceci. Notre lettre d'invitation pour Alexandre. Elle était fixée dans la poitrine de Chrysanthe avec un poignard. Alexandre a voulu outrager la Lydie pour provoquer la guerre. Mais voyons, qu'avait-il besoin de se salir en commettant un pareil crime? Je vois que tu es d'accord avec Alexandre. J'appelle ça une trahison, pas une opinion. Ce n'est pas moi qui trahis la Lydie. Les preuves que donne cet homme ne sont pas en ta faveur. C'est ma parole contre la sienne, car je ne crois pas que nos ambassadeurs aient été tués par les Macédoniens. Parole! Parole! Apporte-nous des preuves! Les preuves, je vous les apporterai avant la fin de la lunaison. Si tu ne peux rien prouver, tu le paieras de ta tête, Goliath. Et si cet homme ment, Seigneur, il paiera aussi de la sienne. Tu ne dois pas attendre la fin de la lunaison. Il faut un exemple. Tu es entouré de traîtres, Masius. Regarde, Milon a fui déjà. Les esclaves ne comptent pas, tu le sais. Ton indécision peut coûter cher à la Lydie comme à toi. Éloignez-vous tous, autrement il ne parlera pas. Il vaut mieux pour toi que tu sois venu. Parle moins fort. Alors c'est ça la récompense que tu m'avais promise? Tais-toi. Au contraire, je parlerai si tu ne me fais pas sortir. Je peux être gracié si je t'envoie à la mort avec Burbach. Tu sortiras très vite, il ne faut pas avoir peur. Je suis venu exprès pour te rassurer. Goliath n'a aucune preuve contre toi. Je n'attendrai pas longtemps. Fais-moi sortir vite.
Seigneur, une grave nouvelle. Il faut éviter la panique. Qu'est-il arrivé? Une avant-garde d'Alexandre s'avance vers Sardes à la faveur des ténèbres. Il faut que nous réunissions le conseil. C'est fait, tout le monde t'attend déjà. Masius, n'attends pas la nouvelle lune pour que justice soit faite. Goliath n'avait aucune preuve à avancer. Il voulait gagner du temps jusqu'à l'arrivée d'Alexandre. Va et amène-le-moi. Dépêche-toi! Mais nous encouragerons les complots si nous ne punissons pas celui qui nous a trahis, Goliath. Non, Masius, je ne t'ai pas trahi. Rappelle-toi, tu m'as donné jusqu'à la nouvelle lune pour te le prouver. D'ici là, tu espères qu'Alexandre s'inscrira sur le trône de Masius avec toi à ses côtés comme ministre. Pourquoi lui permets-tu de parler encore? Il faut laisser la justice suivre son cours. Il mérite la mort. Je n'ai pas peur de mourir. Mais je veux sauver la Lydie du désastre. Je t'offre la grâce de mourir par tes propres mains, car tu m'as bien servi. Hélas, Masius, tu ne sais plus qui te sert bien ou qui ne pense qu'à te trahir. Je te demande d'attendre l'arrivée d'Alexandre. C'est la guerre, le pays ne peut attendre. Si tu es trop lâche, tes gardes peuvent être plus courageux. Tu voudrais bien être mon bourreau, n'est-ce pas? Seigneur, pardonne-moi. Je dois te parler, Seigneur. Pour un esclave fugitif, il n'y a pas de pardon. Milon ne s'était pas enfui. Je lui avais confié une mission. Et si elle a réussi, ce sera enfin le salut pour la Lydie. Seigneur Masius, Alexandre ne vient pas te combattre. Il a reçu ton message. Et il accepte tes propositions. Il vient à Sardes avec une petite escorte et les emblèmes de la paix. Je le précède, Seigneur. Comment est-ce possible? Tous mes envoyés ont été massacrés. Et mon message n'a pu parvenir aux Macédoniens. Je craignais pareille éventualité, Masius. C'est pour ça que Milon fut envoyé avec la copie de ton message. Mais alors, qui a assassiné nos ambassadeurs? Qui? La personne qui cherche à nous brouiller avec Alexandre. J'espère découvrir bientôt le traître à la patrie. Je te salue, Alexandre. Sois le bienvenu dans notre terre de Lydie. Puissent les dieux, dans leur infinie sagesse, te concéder longue vie et gloire éternelle. Quant à moi, je t'offre notre sincère amitié. Merci à toi, satrape Masius. Je te souhaite bonheur à toi et à tout le peuple lydien. Voici la princesse Cory, fille du satrape de Phrygie, mort en combattant à mes côtés. Sois la bienvenue en Lydie, princesse Cory. J'ai voulu te donner une preuve d'amitié en l'amenant ici. Cette amitié me réjouit le cœur, Alexandre, et je m'efforcerai de m'en montrer digne. Je souhaite bonne chance à tes armées et à la Macédoine. Je prierai les dieux de t'aider pour que tu sois victorieux. Que la victoire accompagne nos soldats. Ta grande beauté éclairera de son éclat ce palais qui était sans reine. Un joli compliment, merci. Cory est venu dans mon camp pour se mettre sous ma protection. Mais je ne peux l'emmener avec mon armée combattre Darius. Je voudrais que tu l'héberges jusqu'à mon retour. Ainsi, je te montre la confiance que j'ai en toi. Tu me fais un grand honneur, Alexandre. Tout ce que je possède, ce palais ainsi que moi-même, tout cela est à Cory. Nous sommes à sa disposition entière. Elle n'aura jamais le moindre regret de son séjour parmi des amis sûrs et dévoués. Je veux te montrer les fortifications de la ville.
Darius les a déclarés inexpugnables et je crois qu'il s'en souvient encore. Mes amis, j'aimerais les voir, mais le temps me manque. Il faut que je reparte à la guerre. L'heure de la Perse a sonné. Alexandre, je veux participer à cette campagne et à ta victoire. Je vais te donner une phalange d'archers lydiens. Ah, je sais que ce sont les meilleurs du monde. Et j'irai personnellement les conduire jusqu'à toi. ¿Puedo retirarme? Sí. El sátrapa me tiene vigilada de continuo. Lo he visto. No puedo ni hablar contigo. No creas que le temo, Coria. Pero eres su huésped y yo su súbdito. Y siempre va a ser así. Hablaré con él. Le diré lo que sentimos el uno por el otro y le pediré tu mano. No, Alejandro debe dar su permiso. Esa fue la voluntad de mi padre. Entonces iré al campamento de Alejandro y se lo pediré a él. No sé por qué, pero tengo miedo. Tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar. Dos seres que comparten el amor y la esperanza como nosotros. Tienen que encontrar la felicidad. Perdón, princesa. El sátrapa os llama. Mi encantadora huésped nunca está presente cuando deseo verla. Estabas ocupado con asuntos de Estado y no quería molestar. Tu presencia nunca es molesta. Quisiera disfrutarla más a menudo. Te estoy muy agradecida por el trato que recibo en tu corte. Esto es para que me recuerdes durante mi ausencia con Alejandro. Qué amable. Te he deseado desde el primer momento en que te vi. ¿Cómo te atreves? Debería ser más complaciente. En estos tiempos, un huésped puede ser un invitado o un prisionero. Te olvidas de Alejandro. Il faut partir immédiatement. Il faut quitter ce pays. Je ne le peux pas. Je t'aime, Cory, mais je suis un soldat. Et ma vie ne m'appartient pas. Je ne veux pas épouser Masius. Il faut te rendre à l'évidence. Tout le monde serait contre nous, ainsi qu'Alexandre. Il serait ton ennemi et le mien, Cory. Il faut essayer de sauver la Lydie. Je comprends, Goliath, mais il est difficile de renoncer à son propre bonheur, hélas. Souviens-toi toujours de ceci. Je t'aimerai pendant toute ma vie. Moi aussi. Alors, il a décidé d'épouser la protégée, disons même plutôt l'espionne d'Alexandre. Mais que puis-je faire? Il en est amoureux. Tu sembles être du côté d'Alexandre. Ce n'est pourtant pas lui qui te paye. Tu acceptes l'argent du roi Darius. Laisse-moi t'expliquer. Non, je t'ai déjà trop écouté. Artaphernes, il est très dangereux de tromper Darius parce qu'il sera bientôt à Sardes. Mais tu as encore le temps, peut-être, pour te racheter et rétablir la situation. Masius est amoureux, donc il ne raisonne plus. Et il me paraît dangereux pour son peuple et pour nous. Une politique réaliste doit être prête à parer à tous les périls futurs et à les éliminer aussitôt. J'ai compris. Après la cérémonie du temple, il y aura le banquet d'usage. Ce te sera très facile. Mais surtout, agis avec discrétion et doigté.
affronté le lion armé seulement d'une lance. Un coup tellement précis et si fort que je lui transperçai le cou. Mais tu n'avais pas bu comme aujourd'hui. Si je ne bois pas pour célébrer mon mariage... Une épouse aussi gentille et jolie mériterait bien qu'on la fête avec un divin nectar. Elle n'a jamais dansé avec tant de grâce. Tous tes sujets prennent part à ton bonheur, Magius. Je suis certain que seule la céleste Terpsichore pourrait t'égaler, mais non te surpasser. Beauté, tu mérites un prix. Mort. Il a été assassiné. Il n'y a qu'une personne qui ait pu le faire, c'est toi. Mais tu ne peux pas croire ça. Tu te rends compte à qui tu parles? Ton intervention à sa faveur prouve que tu es aussi coupable. Parce qu'elle est ta maîtresse. Tout le monde vous a vu, tous les deux. Non, ce n'est pas vrai. Artaphernes, tu oses accuser notre souveraine de cet assassinat? En tant que représentant d'Alexandre de Macédoine, qui amena la princesse en Lydie, je repousse cette accusation infâme. Je vois que tu es complice de ce crime atroce. Artaphernes, tu répondras de toutes tes calomnies devant le conseil. Cori et toi avez tué Magius. Vous l'avez empoisonné pour donner la Lydie à Alexandre. Arrêtez-les! Milon, conduis-le en lieu sûr. Ne les laissez pas sortir! Ne les laissez pas échapper! Garde! À moi! Attrapez-le! Emmenez-le dans le souterrain! Tiens, on te cherchait dans la ville. Essaye de rejoindre Alexandre au plus vite. Et moi, j'avertirai Goliath. Merci, Milon. Aux armes! Milon. Ne retourne pas au palais, on te recherche. Et Goliath? Ils l'ont pris et ils ont arrêté les envoyés macédoniens. Allez. C'est uniquement parce que je suis le plus proche parent du satrape défunt que je me soumets au douloureux devoir d'assumer la charge du royaume.
Tant que la culpabilité de Cory ne sera pas prouvée, elle reste la légitime héritière du trône. Mais sa fuite est l'aveu de sa culpabilité, Hipparque. Mais qui n'aurait fui dans de pareilles circonstances? Les soldats ont l'ordre de capturer Cory vivante pour qu'on la juge. Car je ne veux ni qu'Alexandre pense qu'elle est victime d'un complot, ni me venger. Mon unique but est de découvrir la vérité. Si Cory est innocente, voici son trône qui l'attend. Allons! Suivez-moi! Non, c'est inutile. Il faut te sauver, Cory, il faut le faire pour garder ton trône et pour Goliath. Non. Mais si, écoute, tu vas mettre mes vêtements et moi les tiens, puis je m'arrangerai pour qu'ils me suivent. Oh, ne crains rien, c'est ta vie qu'ils veulent et non la mienne. Fais ce que je te dis, je t'en conjure au nom de mon affection. Je ne t'oublierai jamais. Oh, que les dieux te gardent. La voilà. La voici, Seigneur. Cette fuite ne t'a pas mené bien loin, on dirait. Maintenant, tu vas être châtié. Quelqu'un l'a vu? Non, personne. Et selon tes ordres, nous n'en avons parlé à personne. Parfait. Gardez bien le secret, je vous récompenserai. Retournez à vos postes dès maintenant. Il faut surveiller la frontière plus que jamais. Tes hommes et toi auront double paye, comme vous le méritez. Merci, Seigneur. Alors, dis-nous à quoi rime cette comédie? Laisse-la, Zoé. Elle parlera après. Je l'en persuaderai. Nous apprendrons enfin où se cache Cory. Le corps a été trouvé au pied d'un escarpement. Il était déchiqueté par les hyènes. Peut-être est-elle tombée en fuyant dans la nuit. Peut-être s'est-elle suicidée, prise de remords. Il n'y a aucun doute sur l'identité de la morte. Il m'a suffi de voir ses vêtements. Et on l'a ramené? Le corps est dans le jardin, à la disposition de ceux qui veulent contrôler. Les dieux l'ont soustrait à notre justice, hélas. Ou bien quelqu'un d'autre, qui n'est pas un dieu. On sait que j'avais demandé qu'on la capture vivante. Et je regrette moi-même qu'on n'ait pas pu la juger après un procès en règle. Et tu vas avoir le courage d'annoncer à tout le peuple qu'elle est morte? Et toi, tu aurais l'audace incroyable de mettre en doute la parole de ton souverain?
Parce qu'à partir de ce moment, par la volonté des dieux et par le droit du sang, je suis le satrape de Lydie, roi de Sardes. Qui es-tu? Elle a l'air d'une esclave. Tu t'es enfui de chez ton maître, mais maintenant tu le regrettes, hein? Comment t'appelles-tu? Clamisa. Emmenons-la. Je crois que le marchand d'esclaves nous la paiera cher. Et alors? Nous avons vu le corps qu'il a exposé, ce n'est pas celui de Cory. C'est Artafernès l'assassin, il n'y a plus aucun doute possible. Certainement, cette supercherie odieuse en est la meilleure preuve. Et nous avons failli être arrêtés dans le jardin parce que nous voulions nous approcher de trop près du corps. Artafernès emprisonne tous ses adversaires. Si nous n'agissons pas vite, il finira par nous éliminer tous. Et le procès de Goliath? Il n'aura sûrement pas lieu. Il faut absolument que nous fassions quelque chose pour Goliath, autrement Artafernès l'exécutera. J'espère qu'il pourra s'enfuir cette nuit. Ce soir, la garde est confiée à Briseus et nous pouvons compter sur lui. Briseus, fais très attention, il va falloir faire vite. Est-ce que tu peux forcer les chaînes avec ça? Oui, mais les grilles, c'est mon affaire. Quand tu te seras débarrassé de tes gardiens, tu suivras la galerie qui conduit au temple. Tu trouveras le passage ouvert. Milon t'attendra pour te guider. Merci. Referme. Sauve-toi, Milon!
Je m'inquiète pour Cory, car j'espérais qu'elle t'avait rejoint. Il est difficile à une femme seule de faire un si long voyage. Elle se sera réfugiée dans un petit village. Tu vas envoyer des patrouilles à sa recherche. Est-ce que tu as d'autres ordres pour moi? Je partirai à la tête de la cavalerie. Tu resteras au camp avec l'armée comme si j'étais encore là. L'ennemi ne doit pas avoir de soupçons. Et si Darius veut te suivre, que ferai-je? Livre-lui bataille alors. Tu sauras bien me remplacer. J'ai une proposition à te faire. Si je pars immédiatement, je serai à Sardes avant la nuit. Et de l'intérieur, je pourrai probablement faciliter ton entrée. Si jamais je réussis, je t'enverrai un message. Je suis d'accord. Et les premiers qui entreront à Sardes seront les archers que m'a donné Masius. Je veux que la ville soit libérée par ses propres soldats. Avance. Ôte-toi de là, toi. Allons, les filles, allons, à vos places. Allons. Découvre ton visage, toi, et souriez. Dis donc, tu as payé la taxe pour vente publique? Oh, nul ne respecte les lois mieux que moi dans les pays où je passe. C'est bien, tu es en règle. Merci, noble ami, que les dieux protègent ton satrape. Allez, les filles, allez, mettez-vous en rang, allons. Allons, montrez-vous. Venez, Seigneur, venez voir les plus belles filles de l'Orient. Approchez. Je suis allée au marché et un marchand d'esclaves vend des corilles. Je l'ai reconnu. Il est impossible que j'ai commis une erreur, crois-moi. Mais elle est morte, ce n'était sûrement pas Lise, vrai. mon manteau. Et nos comptes? Il faut que je sorte. Mais nous devons les finir, c'est important. Ceci est beaucoup plus important. Lève-toi un peu, toi, et montre ton visage, beauté, sinon ils vont te prendre pour un laidron. Oh, mais dis donc, elle a l'air malade. Elle fait triste figure. Comment malade? Malade? Elle est éclatante de santé, cette fille. Allez, viens ici, toi. Viens. Et maintenant, je vous offre celle-ci. Une crétoise très belle. Elle est née esclave. Elle est Je prends douce et celle-ci. très soumise. Je la prends, te dis-je. Et c'est la plus belle. Changement d'un bon prix, je te préviens. Allez, couvre-lui le visage. Je ne veux pas que sa peau soit brûlée. Ah, le soleil est fort. Tu as raison. Tu es un connaisseur, toi. Et j'en veux 30 pièces d'or. Alexandre a déjà passé la frontière avec son armée. Nos archers en font partie. Ils seront bientôt devant nos murs. Ils auront la tête tranchée quand ils tomberont entre nos mains. Allez. Il faut empêcher que le peuple la prenne. Le peuple est au courant de tout avant son souverain. Envoie tout de suite des ambassadeurs à Darius. Il faut qu'il nous aide. La ville peut résister jusqu'à son arrivée. Artaphernes, il faut que nous te parlions. Je sais déjà ce que vous voulez me dire. Sardes sera défendu. Il s'agit d'autre chose, Seigneur. On m'a dit que la princesse Cory était vivante. On l'a vue à Sardes. Mensonge. Qui vous a dit ça? On veut provoquer la colère populaire. Un marchand phénicien a conduit la princesse ici pour être vendue avec d'autres esclaves. Il y a plusieurs personnes qui l'ont formellement reconnue. Vous voyez des fantômes en plein jour. Non, je t'assure que ce n'était pas un fantôme. Interroge donc ton officier, il l'a reconnu lui aussi. C'est vrai, la princesse est ici. Mais elle a disparu ainsi que le marchand qui l'offrait à la vente. Et qui d'autre que toi, Artaphernes, peut avoir intérêt à faire disparaître la princesse Cory? Maintenant, assez, Hipparque. Cette supposition offense le satrape. Si Cory est vivante, comme vous me le dites, nous la retrouverons. Et dans ce cas, cela signifiera que celui qui a ramené le corps nous a trompés. Et que feras-tu, Artaphernes, quand tu l'auras retrouvée? La princesse passera en jugement régulier. Et devant tous les dieux, je vous jure que si on proclame son innocence, je lui rendrai le trône, en sujet très fidèle que je suis. J'ai ordonné de fouiller partout. J'ai fait interroger les marchands, enquêter auprès des acheteurs, et rien. Et pourtant, c'est Cory, j'en suis sûre. Elle s'est échappée. Mais il faut la trouver. Il faut absolument que je m'en débarrasse.
Ensuite, je pourrais m'arranger avec le roi de Macédoine. C'est avec moi, successeur légitime de Masius, qu'il traitera. Seigneur, Burbac demande à te parler tout de suite. Qu'il m'attende. Je regrette, mais ce que j'ai à te dire ne peut attendre. Te semble-t-il prudent de me laisser, moi, un vieil ami, devant une porte close? Pardonne-moi, Burbac. Mais pour le moment, j'ai de graves préoccupations et je ne sais où j'en suis. Et ton vieil ami vient justement pour remédier à tes graves soucis. Cory est entre mes mains. Où est-elle? Là où tu ne pourras jamais la trouver. Et que veux-tu faire d'elle? Je te la rendrai, cela va de soi. Mais pas avant que tu me nommes ton ministre et que tu expédies un message à Darius pour lui annoncer qu'en fidèle allié, tu marches contre Alexandre. Dépêche-toi, donne l'ordre aux troupes de se préparer à l'offensive. Mais c'est impossible. Nous ne pouvons résister qu'à l'abri de nos murailles. Suppose que je rende Cory à Alexandre, qu'arriverait-il? Il viendrait mettre la princesse sur ton trône comme légitime souveraine. Il n'oserait faire ça. Darius te paye, c'est lui que tu sers. Peut-être profiterai-je de cette bonne occasion pour me faire payer très cher par Alexandre aussi. Moi, je saurais me débrouiller de toute manière. Toi, hélas, tu n'as pas le choix. Le seul espoir pour toi, c'est Darius. Va, Zoé, appelle le scribe. Le message pour Darius doit partir immédiatement, tu entends? Et Cory? Tu pourras la voir dès ce soir, si tu le désires. Vous resterez devant la cellule jour et nuit. Si quelqu'un approche, tuez-le. Ce sera fait, Seigneur. Le procès devra se dérouler immédiatement et se terminer par une condamnation à mort. Et si nous n'avons pas de preuves suffisantes? Ne sois pas idiot. Les preuves, c'est nous-mêmes qui les donnons. Le Conseil la condamnera à mort et acceptera de marcher contre Alexandre. Arrêtez et faites voir ce que vous avez là-dedans. La nourriture. Des œufs et du fromage. Laissez passer. Tire pas. Qu'y a-t-il dans ce sac? Les carottes, t'en veux une? Laissez passer celui-là aussi. Et faites place, place, s'il vous plaît. Pas si vite, arrête, personne n'entre. Que transportes-tu? Toujours aussi soupçonneux. Qu'est-ce que tu transportes là-dedans? Tu ne le vois non pas, hein, de la paille. Pour qui? Pour qui? Pour celui qui me l'achètera. Dans ce cas, suis-moi donc. Suis l'officier. Arrête! Pourquoi ça? Pour qu'on décharge la carriole. Mais j'ai vendu cette paille, je te l'avais dit. Au contraire, tu as dit qu'elle était pour celui qui te l'achèterait. Nous en avons besoin. Décharge! Non, par pitié, que fais-tu là? Cette marchandise est vendue, j'ai encaissé Décharge la l'argent. paille! Arrête! C'est pas à vous! Laissez ma paille! Vous voulez me ruiner? Ah! C'est Goliath! Attrapez-le! Courez après, vite! Vous deux, par là! Des nouvelles de Cory? Oui, triste malheureusement. Ils ont déjà prononcé le verdict. Demain, ces bêtes fauves vont l'exécuter.
Il faut immédiatement intervenir, alors. Alexandre sera bientôt devant nos remparts, mais nous ne pouvons l'attendre. Réunissons tout de suite nos amis. Nous dresserons le camp derrière ces collines, dans la partie boisée, et une chaîne de postes d'observation bien dissimulés sera établie près des murailles. Allons-nous attaquer bientôt, Seigneur? Non, j'attends des nouvelles de Goliath. Demi-tour! Alexandre s'est établi dans le bois. Sa cavalerie a pris position sur la colline. Et s'il attaquait maintenant? Les murailles de Sardes l'arrêteront jusqu'à l'arrivée de Darius. Écoute, maître, donne l'ordre de suspendre l'exécution de Cory et des 2 envoyés macédoniens. Non, au contraire. Hâtons-nous de la faire exécuter. Goliath est dans la ville, Alexandre devant nos murs. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Tu as raison. Cette nuit, ils seront livrés au bourreau tous les 3. Attendez. Les 2 gardes. L'entrée est ici. C'est par là qu'on passe sous les murailles. Va chercher les renforts. Dépêche-toi. Encore un peu. Tiens, et toi, t'en veux? Moi, j'ai sommeil. Qui va là? Aux armes! Nous sommes arrivés trop tard. Mais voyons, c'est impossible. L'exécution est prévue pour demain. Où a-t-on emmené Cory? Réponds! Ils viennent de l'emmener. Elle est au temple. Mais et que veux-tu faire? C'est de la folie. Le temple est plein d'hommes armés. Je ne vous demande pas de me suivre, et je dois la sauver. Allons-y! Puisse le sang des coupables purifier la cité et ce temple qu'ils ont souillé en commettant un régicide qui nous fait horreur. Puisse la victoire et la gloire ceindre le front de notre bien-aimé Artaphernès, notre bienfaiteur. Que la paix et le bonheur soient accordés à son règne. Longue vie à notre Seigneur.
Que la justice des dieux le guide pour châtier les traîtres. Que sa main ne tremble pas. Qu'on en finisse. Quand il Je ne me punira sens les pas à méchants. l'aise. Mais il faut Que la respecter les rites protection traditionnels. divine soit sur Dépêche-toi, je t'en prie. Qu'on procède à l'exécution des traîtres. Le bourreau! Tuez-les tous! N'en laissez pas sortir un du temple! Appelez d'autres hommes! Bloquez les issues! Hé, par ici! Avancez! Prends-toi! Emmenez-le! Par ici! Deux groupes de chaque côté de la porte. Il y en a d'autres dehors. Cours au mur et ouvre les portes. Venez avec moi.
Ton heure est arrivée aussi, Artaphernès. Princesse Cory, j'attends ton ordre de le tuer. Non, non, Hipparque. Archer, je... Prends, Goliath! Maintenant, tout est fini. En avant! Lydiens, écoutez, moi, roi de Macédoine, devant tous vos dieux, je vous promets de laisser à la Lydie sa liberté et d'accorder ma protection à ses souverains légitimes. Que Goliath et Cory, unis dans la lutte et l'adversité, aient maintenant un long règne de paix et de bonheur. Vive Cory et vive Goliath! La Lydie et Goliath! Vive Cory! Tu reviendras vite. Dès que la guerre contre Darius sera finie, c'est-à-dire bientôt. Que les dieux t'accordent la victoire.